Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Didier. La perte du désir sexuel de sa femme, Sandra, a mis leur couple en péril. En fait, c'est pas que je n'ai plus de plaisir, parce que pendant l'acte, j'éprouve du plaisir, je n'ai plus le désir. On a construit quelque chose ensemble et je voudrais pas perdre tout ça pour maintenant une pulsion. Entamer une thérapie, porter de la lingerie sexy, tout est bon pour aider Sandra à surmonter son blocage. J'ai envie de me sentir plus femme. J'ai plus envie de me sentir que maman. J'ai envie de faire ressortir un peu ma féminité. Et aussi l'histoire de Julia. À 21 ans, elle refuse l'acte sexuel. Je suis plus vierge, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait mal? Ah, oui, ça me fait très mal. C'est très douloureux. On ressent ça comme une agression, comme un viol, quoi. Enfin, pour moi, le sexe n'est pas l'aboutissement de l'amour, au contraire, quoi. Il accompagne l'amour. Merci pour nos invités, bonjour à tous. Bienvenue dans Toute une histoire. À l'heure où les magazines nous assènent sans arrêt de 1001 conseils pour optimiser le plaisir sexuel, à l'heure où l'on cherche la performance sexuelle à tout prix, il est difficile d'imaginer que certains vivent sans sexualité. Aujourd'hui, nous donnons la parole à ceux et à celles pour qui la libido est au niveau 0. Ils n'éprouvent jamais un soupçon de désir, ils ne parviennent pas à ressentir le frisson du plaisir. Peut-on vivre heureux et épanoui finalement sans sexualité? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Et pour commencer cette émission, voici l'histoire de Sandra et Didier qui sont en couple depuis 8 ans. Ils s'aiment, mais Sandra n'éprouve plus de désir pour son mari. Elle le repousse. Didier doute. Il s'interroge. Il aimerait comprendre pourquoi celle qu'il aime se refuse à lui alors qu'avant, tout allait bien. Depuis la naissance de leur fille, il y a 2 ans et demi, Sandra et Didier n'ont quasiment plus de relations sexuelles. Traumatisée par son accouchement, Sandra ne reconnaît plus son corps et n'a plus aucun désir pour son mari. Je pense que je me suis réfugiée, entre guillemets, derrière mes filles pour ne plus avoir... C'était un prétexte pour dire à mon mari, non, je suis fatiguée, laisse-moi dormir, j'ai pas envie. Ça me travaille, donc je me pose des questions, je suis au lit et Sandra, fatiguée, s'endort tout de suite. Alors j'essaye un peu de me rapprocher d'elle, de lui faire des caresses et puis là, des petits gestes, des petits tics de repoussement, des petits coups de coude. Et disons que j'arrive pas à me coller à elle au lit comme on se collait avant la naissance des enfants. Quand un homme a les pulsions qui sont là, quand il a envie de sa femme et qu'il n'arrive pas à la voir, c'est assez dur, quoi. Ça fait très mal et puis on a du mal à le vivre. C'est un cycle infernal et un cycle vicieux et c'est une torture de l'esprit. Et cette torture est telle que Didier se pose des questions sur l'avenir de son couple. Et je lui ai demandé si elle avait encore des sentiments pour moi, si elle m'aimait, si je la repoussais ou je voulais savoir ce qui en était. Et en lui parlant, elle me disait toujours que non, elle m'aimait tout autant qu'au premier jour, mais qu'il fallait que je comprenne que elle était fatiguée, que le désir était là, mais la fatigue prenait le dessus. Je comprends pas et j'arrive pas à mettre le doigt dessus le pourquoi du comment. Je sais pas. C'était l'acte en lui-même qui me repoussait. Après toute une année sans relation sexuelle, le couple est en péril. Didier et Sandra ne parviennent plus à se parler et leur relation se dégrade de jour en jour. Pour tenter de sauver leur couple, Didier pose à Sandra ses dernières conditions. J'ai commencé à lui poser des ultimatums, à lui faire entre guillemets un chantage, mais est-ce qu'on se quitte? Est-ce que je vais voir ailleurs? Parce que je ne voyais pas poursuivre ma vie comme ça. Comment allez-vous, Sandra? Ça va? Vous étiez très absorbée par ce reportage. Oui. À quoi pensiez-vous? À tout ce qu'on a vécu. Oui. La première question qu'on se pose, nous, c'est est-ce que vous êtes toujours amoureuse de votre mari? Oui. Oui, je suis toujours amoureuse. Qu'est-ce que vous répondez à son ultimatum? On essaye de trouver des solutions pour justement que notre couple continue. Alors pour essayer de trouver des solutions, on va essayer de le faire tous ensemble avec tous nos invités que je vous présente. Nous avons Hervé qui est avec nous. Vous avez quel âge, Hervé? J'ai 40 ans. Pas de relation sexuelle encore à ce jour? Non, c'est vrai. C'est une spirale dans laquelle je me suis enfermé, puisque finalement le
le manque de relations sexuelles entraîne le manque de relations sexuelles aussi. Je veux dire, je me suis enfermé dans une spirale et j'arrive pas à en sortir. C'est le fameux cercle dont on parlait. Julia, bonjour. Vous dites que la porte reste fermée à clé. Oui. Je vous entendais parler pendant le générique début, parce qu'on a des petits espions avec nos micros, etc. Et vous disiez, même si un violeur me tombe dessus, ce que vraiment je ne vous souhaite pas, qu'est-ce qui se passerait? Il pourrait rien faire. C'est-à-dire? Il n'avancerait pas, il arrivera à rien en fait. Je suis complètement fermée physiquement, quoi. Même si ma tête me dit quelque part que j'en ai envie, le corps me dira non, quoi. Le corps se fermera et il n'y a pas de clé pour l'ouvrir. Donc aujourd'hui, vous vivez sans sexualité? En partie. J'ai longtemps vécu sans. Je commence à vivre avec, mais avec difficulté. Aurélie, on peut vivre sans sexualité? En ce qui me concerne, oui. Je comprends que ce soit difficile pour certains, mais en ce qui me concerne, je le vis très bien. Vous nous dites le sexe, c'est ennuyeux? Oui. C'est ridicule. Oui, enfin, encore une fois, je parle vraiment pour moi. Ah, bien sûr, mais évidemment. C'est mon sentiment, Non, mais je comprends que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Mais ridicule, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je trouve que c'est une situation un peu... c'est la situation que je trouve un peu grotesque, en fait, deux personnes tout nues dans le même lit. Ouais. Je la comprends. Je la comprends un peu sur le fait que ça soit grotesque, quoi. Enfin, je n'utiliserai pas forcément les mêmes mots, mais j'arrive en tout cas à comprendre sa position totalement, quoi. C'est-à-dire grossier, bestial ou... ça, sauvage, laid, moche, quoi. Enfin, je trouve... Enfin, à part s'il y a de l'amour, et encore, même s'il y a de l'amour, je sais pas pourquoi on... Enfin, ouais, Ça ne vous plaît pas que ça nous renvoie à notre dimension animale? Oui, exactement. Je trouve que ça... Enfin, on perd le côté civilisé de l'homme quand on redevient bête et... Alors Jean-Paul, c'est assez intéressant parce que vous êtes en train d'essayer d'encourager Hervé à pouvoir retrouver l'estime de soi suffisante pour pouvoir entrer en contact avec des femmes, si j'ose dire, alors m'en voulez pas, des femelles. Parce que vous faites l'analogie avec le monde animal. On verra que c'est en voyant un documentaire animalier, en voyant des lions, après des gazelles, oui, en tout cas, que vous avez découvert la clé. Un des déclics. C'est assez étonnant. Je ne savais pas qu'avec un documentaire animalier, on pouvait découvrir autant de choses. On verra ça donc au cours de cette émission. Comment vous expliquez avec le recul cette absence de désir? C'est arrivé comment? C'est arrivé quand? Au bout de combien de temps de mariage? C'est arrivé suite à la naissance de ma première fille. Après la naissance de ma première fille, il y a eu un problème médical. Et donc, je n'ai pas eu le droit d'avoir de relations sexuelles pendant 4 mois après mon accouchement. Et lorsque on a repris des rapports, j'ai eu très mal. Et je pense que c'est un tout, c'était un cercle vicieux en fait. Avant cela, vous diriez que tout allait bien? Oui. Oui. On était, je pense, un couple normal. On s'est connus, on a eu des rapports. On avait une Normalement. sexualité tout à fait normale. Satisfaisante? Oui. Plaisante? Oui, bien sûr. Oui. Vous en discutez tous les deux? Oui, ça nous arrive. C'est facile Mais d'en discuter? Non. Pas facile. C'est mieux Pas d'en du tout. discuter avec d'autres personnes, essayer de confronter des points de vue, peut-être pour comprendre ce qui bloque, parce que maintenant c'est la tête qui bloque, ce n'est plus le corps. Non, c'est la tête, effectivement. Vous le sentez rusé parfois, rôder autour de vous, pour reprendre le terme du lion. Qu'est-ce que vous faites pour vous défendre? Ben, j'esquive, je vais vers mes filles, je me dis j'espère qu'elle va se réveiller pour que je puisse lui dire non. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, enfin toutes les excuses qu'une femme peut donner à un homme pour justement ne Mais pas quand vous le avoir... dites devant lui aujourd'hui, ça, il se doute bien maintenant que ce sont que des excuses? Oui. Ouais, j'ai bien compris le jeu, oui. Enfin, le jeu. Je m'en suis bien rendu compte, quoi. Faut pas se voler la face, quoi. Vous aussi, vous participez au jeu, d'une certaine manière? Oui et non. Je veux dire, j'entends ses excuses, je fais en partie semblant d'y croire, mais au fond de moi-même, je sais que c'est pas toujours le cas. Il vous arrive de faire l'amour? Oui. Vous avez réfléchi avant de me répondre, hein? Oui, parce qu'il nous est arrivé de plus faire l'amour. Et là, nous faisons l'amour, mais... À quelle fréquence? Pas assez à mon goût. C'est-à-dire? Une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an? Non, ça se compte quand même en semaine. Ça se compte en semaine, oui. Vous dites que vous n'avez pas de désir, mais vous avez du plaisir. Vous n'avez pas envie d'y aller, mais une Non. fois que vous y êtes, ça se passe bien? Oui. Enfin, au début, ça se passe pas trop bien, mais j'éprouve quand même du plaisir, oui. C'est un peu contradictoire, mais... Et quand vous dites au début, ça ne se passe pas très bien, c'est-à-dire? Bah parce que je le repousse. Bon, lui essaye quand même de... il continue, il essaye de
d'avoir ce qu'il veut, en fait. Et finalement, pendant l'acte, oui, j'éprouve du plaisir. C'est la machine qui est dure à se mettre en route. Vous culpabilisez quand vous repoussez votre... Complètement, complètement. Qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que finalement, on n'est pas un couple normal. Que vous inspire, Julia, le témoignage de Sandra? Et d'un, je la comprends, mais de deux, je me retrouve en fait face au problème. C'est le fait que c'est toujours vous qui venez, le mari, c'est vous qui venez vers votre femme, et jamais vous, madame, qui prenez les devants. Voilà, qui prenez. Et je pense que le fait, vous devez sentir une oppression, quoi. À chaque fois, bon, je vais le faire, pour lui faire plaisir, et peut-être pour ça aussi. Enfin, il faudrait peut-être, même si ça dure des années. L'impression de ne pas décider, en fait, c'est ça, de subir et de ne pas décider? Oui, c'est pas moi qui décide, effectivement, c'est lui. Effectivement, il n'y a pas... au départ, je veux dire, s'il venait pas vers moi, il n'y aurait pas d'acte sexuel, ça c'est sûr. Il n'y aurait pas de rapport. Sophie Cadalen, vous êtes psychanalyste. En préparant cette émission, beaucoup de femmes nous ont dit qu'elles avaient peur d'aller vers leur homme quand elles avaient un désir, car elles avaient peur de se faire rejeter. Oui, oui, oui. C'est quelque chose de très engageant, le désir. Et quand vous disiez, voilà, c'est bizarre, j'ai pas de désir, mais j'ai du plaisir, non, c'est vraiment le moteur, c'est vraiment le désir. Désirer, c'est donner quelque chose de soi de très, 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 très intime. C'est effectivement risquer le refus. C'est prendre un risque. Non, mais je voudrais qu'on insiste sur ce point, parce qu'il faut prendre un risque, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Oui, oui. Et on pense souvent à la sexualité comme quelque chose de naturel. Or, ce désir, c'est pas naturel. On n'est pas des machines inscrites biologiquement dans un besoin de faire l'amour, de se vider. C'est pas très joli comme expression, c'est ce qu'on utilise pour les hommes régulièrement. Non, mais je l'utilise exprès parce qu'on a ce côté très, très... mécanique. Oui, mécanique, voilà. Ou voilà, on le fait. Et puis, non, c'est pas ça. C'est quelque chose de soi qui s'engage, qui vient de très loin de l'inconscient. Et vous le dites, votre histoire, c'est ça. C'est une confrontation de différents événements. Vous devenez mère, c'est énorme, c'est bouleversant. On a beau le savoir, on a beau avoir lu des livres et savoir que ça arrive à tout le monde. Et on fait sa propre expérience personnelle. Voilà, c'est un chaos tout à fait intime et personnel. Didier, vous dites à votre femme aujourd'hui que vous êtes prêt à prendre une maîtresse. Vous l'avez déjà fait? Non, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas passé à l'acte encore, mais c'est vrai qu'au plus dur du problème que nous avons eu, ça m'est passé par l'esprit. Et aujourd'hui? Disons qu'aujourd'hui, on est sur une autre voie et cette idée est sortie de mon esprit. Vous avez dit à l'instant, vous savez, les lapsus sont souvent révélateurs, je ne l'ai pas encore fait. Mais l'envie et le désir étaient très présents. Mais je vois qu'on a construit quelque chose ensemble et je ne voudrais pas perdre tout ça pour maintenant une pulsion. Une pulsion, mais c'est aussi une source d'épanouissement importante. Tout à fait. Qu'est-ce que vous comprendriez de cet acte si votre homme passait à l'acte? Je le comprendrais, mais... Oui, je comprendrais, parce qu'effectivement, c'est un être humain, il a besoin d'avoir de rapports, c'est tout à fait normal, naturel. Mais je ne l'admettrai pas. C'est-à-dire que vous êtes prête aujourd'hui, vous, si je veux simplifier, évidemment en caricaturant un petit peu, à vivre une vie presque sans sexualité et à attendre la même chose de votre mari. Si jamais il va voir ailleurs, ce sera la fin des haricots? Oui. Oui, s'il allait voir ailleurs, oui, effectivement, ça serait la fin. Aurélie, je me tourne vers vous. Vous avez un amoureux? Non. Vous avez vécu des histoires d'amour? Oui. Comment vous viviez la question de la sexualité? Disons que moi aussi, j'essaie de trouver des excuses, du style je suis fatiguée. Mais bon, c'était pas très convaincant et finalement, j'ai préféré couper court assez rapidement pour que les choses soient claires. Par contre, je pense que c'est important de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un, de partager sa vie avec quelqu'un. Une relation d'amour sans amour physique? Voilà, tout à fait. Donc, avec quel type de personne? Avec quelqu'un comme moi. C'est-à-dire qui est asexué? Voilà, asexuel. Asexuel, vous dites? Oui. Oui, non pas asexué, vous avez raison. Faire des enfants avec quelqu'un d'asexuel et puis... Non, j'ai pas envie d'avoir d'enfants non plus, mais si j'en voulais, je sais pas, j'en aurais éventuellement adopté, mais il y a toujours une solution. Ou impuissant J'y avais pensé aussi, mais bon... Faut que ce soit volontaire de la part de la personne. Faut pas qu'il ait envie et qu'il puisse pas. Faut que vraiment il ait pas envie. Vous pourriez imaginer être avec quelqu'un qui aille voir ailleurs pour se satisfaire sexuellement, mais reste avec vous sentimentalement? J'y ai pensé, et puis finalement... j'ai découvert qu'il y avait aussi des garçons qui n'avaient pas d'envie sexuelle, donc je me suis dit, plutôt être avec quelqu'un comme ça que d'être avec quelqu'un qui va voir ailleurs. Qu'est-ce qui vous dérangerait dans le fait qu'il aille voir ailleurs?
qui ne soit pas comme moi, que lui ait des envies alors que moi j'en ai pas. Sophie, est-ce que l'adultère parfois peut être une solution pour des couples qui sont en situation de blocage? Non. Non, non. L'adultère comme solution, non. Et je dirais même que l'adultère brandi comme menace pour résoudre un problème, ça ne marche absolument pas. Justement, pour laisser parler le désir, pour ouvrir des portes qui se sont refermées, on ne sait pas pourquoi, surtout ne pas brandir ces menaces, cette espèce de spectre, voilà, j'irai voir ailleurs. Non, j'ai même envie de vous dire, la maîtresse que vous avez à rencontrer, c'est votre femme. Elle est à côté de vous. Elle vous aime, vous l'aimez. Il y a quelque chose d'autre à inventer ensemble qui va permettre une relation autre que celle, je dirais, conjugale, trop permise et là, pour l'instant, totalement bloquée. En tout cas, vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour essayer de réveiller votre appétit sexuel. De l'amour entre vous, alors c'est clair, il y en a, mais est-ce que ça suffira à raviver le désir? Reportage. Donc ça fait partie des efforts que j'ai fait, puisque donc avant, je mettais plus du tout de choses très sexy. Donc là, maintenant, j'ai décidé de redevenir femme et de mettre des choses un petit peu coquettes. Ces efforts sexy, Sandra ne les a pas fait d'elle-même. Ses conseils ainsi que beaucoup d'autres lui ont été prodigués par Jean Laurent, un sexologue que le couple consulte depuis 10 mois. Peu à peu, il retrouve une sexualité épanouie. Sandra a à nouveau envie de moi, je le sens. Nous avons des rapports beaucoup plus fréquents. C'est sûr que c'est pas 3 fois par jour ou 5 fois par semaine. Mais de là où on vient, ça fait plaisir. Je suis content qu'on ait nouveau ces rapports. Et il y a une évolution permanente. Mais une ombre au tableau subsiste, Sandra s'oblige à satisfaire son mari et Didier le ressent. Inquiet, il décide d'en parler à nouveau à son sexologue. Dites-moi-en un peu plus sur comment vous avez vécu cette chose-là et comment ça s'est passé pour vous. C'est bien, je suis heureux, c'est qu'on a eu, comme me disait Sandra, une amélioration. Il manque toujours encore pour moi ce petit effet naturel. C'est-à-dire que le rapport est là, on ne se fixe pas d'heure à laquelle on doit le faire, ça se fait, mais j'ai toujours cette impression que c'est encore un peu forcé, ou qu'elle le fait pour me faire plaisir. Effectivement, au départ, on peut sentir par moments que Sandra va s'interroger en disant « Bon, allez, il faut que je fasse quelque chose », des espèces de résolutions, si on y regarde de près. Bon, ce qu'on peut penser quand même avec le temps, c'est ce que nous prouve un peu la clinique, je prendrais cette expression un peu simpliste, que l'appétit vient en mangeant. En tout cas, avec le temps, on aura plus un système qui va se mettre en place où justement disparaîtra cette idée de motivation, cette idée de se préparer à l'acte. Et les choses deviendront plus authentiques, plus naturelles. Mais là, il faut quand même donner autant du temps. Oui. Parce qu'en fait, c'est sûr que le démarrage est un petit peu plus dur, mais après, je veux dire, l'acte à proprement dit, il y a du plaisir de ma part. Donc, je pense que ça va venir au fur et à mesure. On vous sent un peu dubitatif quand vous dites ça quand même. Vous espérez que ça va venir au fur et à mesure? Oui, j'espère, oui. Et ça vient, tout doucement. Donc la lingerie fine, avant c'était non? Enfin, on vous voit avec de la lingerie assez émoustillante. Oui. C'est récent? Oui. Avant c'était la camisole? Non, mais des choses très banales, oui. Très classiques. On comprend que ça émoustille, ça fait du bien à l'œil. Voilà. Est-ce que ça vous émoustille cette lingerie? Oui, aussi, oui. Par quel processus? J'ai envie de me sentir plus femme. J'ai plus envie de me sentir que maman. J'ai envie de faire ressortir un peu ma féminité. Oui, quand vous dites que la machine est longue à se mettre en route, quand vous vous habillez de cette façon-là, c'est une façon de la mettre en route, j'allais dire comme un diesel, un peu plus tôt. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Vous préparez, oui. Vous avez essayé d'autres choses pour vous émoustiller? Non, pas vraiment, non. On va y aller, on y va doucement, pas à pas. Je pense que la lingerie, c'est déjà un bon pas en avant. Ça remet l'esprit déjà en route. Le fait d'avoir à nouveau une femme en face de soi, c'est très agréable, quoi. Vous avez pensé au film X à un moment, en vous disant ça peut déclencher des choses? Oui, je veux dire, le film X, oui, ça peut déclencher des choses, mais ça les déclenche peut-être juste dans un sens et pas dans l'autre, c'est-à-dire pour moi, mais pas pour ma femme, quoi. Non, je ne suis pas encore prête. Peut-être que vous ne le saurez jamais. Peut-être, ouais. Je ne sais pas. Julia, ce blocage que vous avez, vous diriez qu'il est d'ordre
physique ou d'ordre aussi psychologique? D'ordre physique en premier, après psychologique. Il a été psychologique, mais quand à un moment on en a envie et que on peut pas, on se dit qu'il y a un problème, que la tête et le corps ne sont plus en correspondance. Venez nous rejoindre pour nous raconter votre histoire, c'est assez étonnant. Vous avez quel âge aujourd'hui? 21 ans. Vous n'avez jamais connu l'amour physique, avec pénétration en tout cas? Je l'ai connu, mais au bout de très longtemps, et je l'ai connu que partiellement, qu'à moitié ou qu'à un tiers. Vous diriez qu'aujourd'hui vous êtes encore vierge? Je suis plus vierge, mais j'ai été pendant un an vierge qu'un tiers, vierge qu'à 2 tiers, vierge qu'à 3, jusqu'à arriver au moment où je suis plus vierge, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait mal? Ah, oui, ça me fait très mal. C'est très douloureux. C'est douloureux. On ressent ça comme une agression, comme un viol, quoi. Enfin. Ça, c'est psychologique alors? Oui. Oui, mais en fait, si ma tête me disait non, mon corps dit non aussi, en fait. Donc ça veut dire que votre tête ne dit pas oui pour l'instant? Il y a des fois où elle a dit oui, et pourtant le corps disait non. Vous avez déjà été très amoureuse? Oui, mais pas réciproquement. La personne ne m'aimait pas, donc forcément... Blocage? Tout à fait. Peut-être que l'amour pourrait m'aider à m'en sortir, mais même si on montre 2 personnes qui s'aiment totalement, enfin pour le cas de ce couple aussi, moi j'aimerais bien que ce soit possible de finir leur jour, désolée pour vous monsieur, mais sans ça, quoi. Enfin, ça serait bien que ça... Vous imaginez pouvoir vivre une vie sans sexualité? Au niveau de ce que disait pareil la jeune fille Aurélie, je disais que ça serait bien de pouvoir faire les enfants en s'embrassant. Donc ça peut choquer, hein, ça peut vous choquer. Dégoûte? Peut-être qu'un jour je dirais non, ça me dégoûte. Mais pour l'instant, oui, c'est pas quelque chose qui... Peut-être que je suis tombée aussi sur des brutes. Hein. Non, mais vous pourrez aussi dire que s'embrasser, c'est dégoûtant. Non, c'est la bouche. Ah on pourrait dire que, voilà. À partir du moment où on touche aux parties intimes, je trouve que ça devient... Il y a le côté animal qui rentre en compte, quoi. Alors, la sexualité ne se résume pas seulement à la pénétration. Non, mais c'est quand même l'aboutissement de la sexualité. Enfin, et si vous êtes à ma place, c'est-à-dire avec un homme dans un lit, et que vous avez beau faire tout ce que vous voulez... J'ai jamais fait ça encore. Mais si vous finissez par pas lui donner la pénétration, donc ce qu'il attend depuis le début, en fait, là, mais vous... C'est frustrant. C'est frustrant pour l'homme, sûrement. Oui, on ne peut pas dire non plus que la sexualité se résume qu'à la pénétration. Non. Rassurez-moi. Non, il y a tout un... C'est tout le jeu qui va avec, c'est ça qui est agréable. On peut dire que c'est un aboutissement, on ne peut pas dire que ce soit le seul aboutissement, il y a d'autres moyens de se satisfaire sexuellement. N'est-ce pas? Ou j'ai l'impression de parler chinois d'un coup là? Non. Avec moi, oui, vous parlez chinois en fait, parce que je vois pas d'autres moyens de... Enfin, les préliminaires les déjà... caresses du moment qu'elles sont tendres. Une caresse sur la joue, c'est pareil, j'ai expliqué qu'une caresse sur la joue, ça, pour moi, c'est peut-être plus excitant qu'une caresse sur les fesses, quoi. Enfin, je préfère voir ça par la tendresse plutôt que par le côté bestial, physique. L'orgasme, vous avez déjà... Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Non, le plaisir solitaire? Non plus. Et puis ça me dégoûte encore plus que les relations à 2. Vous n'avez pas envie d'explorer pour essayer de mieux connaître votre corps? Non, pas trop. Non, ce serait limite me violer toute seule, quoi. Donc ça veut dire qu'à votre âge, à l'âge où on commence à imaginer une vie de famille, etc., vous vous posez des grandes questions alors? Oui. Est-ce que déjà je vais être capable de... Enfin, est-ce que ça va être possible de satisfaire un homme, quoi? Satisfaire un homme et... j'ai peur en fait vraiment d'aboutir à la même relation que vous, c'est-à-dire de satisfaire mon homme pendant un moment, d'avoir des enfants, et puis au bout d'un moment, même au bout de 10 ans de couple, voilà quoi, de me coucher le soir et puis pas avoir envie de ça. On va faire une balade demain si tu veux en forêt, mais laisse-moi tranquille ce soir. Hervé, vous imaginez une vie sans sexualité? J'ai du mal. J'ai du mal à l'imaginer. Bon, je vis sans sexualité depuis 25 ans, mais c'est vrai que c'est une difficulté C'est une difficulté continuelle parce que tous les jours, je vois des filles et des filles qui sont belles et ma foi, je me mets un mur devant moi, j'essaye de ne pas y penser. Et pourquoi vous essayez de ne pas y penser? Parce que là, on a parlé de la sexualité chez les femmes avec Aurélie et Julia. Mais un homme, le problème d'un homme, c'est que ça se termine par la pénétration. Et la pénétration n'est pas un phénomène volontaire. Et quand on peut pas... Pas un phénomène volontaire, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, c'est un phénomène naturel, quoi. On peut pas se dire,
tac. J'ai pas compris. Qu'est-ce que je veux dire? Je parle de l'érection. Oui, l'érection, ça, d'accord. Voilà. Mais... Bon, l'érection est un phénomène, comment je veux dire, naturel, mais pas, on ne peut pas se forcer à être en érection. Et donc, on a l'impression que vous avez des problèmes avec votre érection, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Tout à fait. Vous n'avez jamais réussi à faire l'amour? Vous avez essayé? Alors j'ai essayé, oui. J'ai rencontré une fille il y a quelques années que j'avais rencontrée par agence matrimoniale. Et on s'est rencontrés tous les week-ends, une fois chez elle, une fois chez moi, pendant plusieurs mois, pendant peut-être 3 ou 4 mois. Et ma foi, on avait des rapports, je dirais, intimes, sauf que j'arrivais pas à la pénétrer. Et on n'a jamais eu de rapport sexuel vraiment clair. Vous conserviez votre excitation tout au long des préliminaires pour parler des choses de manière... Oui, on avait des préliminaires qui duraient très longtemps. Agréable. J'adorais ça. Oui. Mais elle m'en voulait de ne pas aller plus loin, quoi. Elle m'en voulait de ne pas lui faire l'amour suffisamment. Je la comprends. J'avais une excitation énorme. Qu'est-ce qui se passe pour que ça retombe au dernier moment? Je ne sais pas, c'est dans la tête de toute façon. C'est dans la tête. C'est pas mécanique, vous n'avez pas de problème d'érection? Ah ben, j'ai compensé énormément ce manque de sexualité partagée par la sexualité en solitaire. Ça, j'ai une grosse expérience là-dessus. Et je me dis, après tout, ça va bien de ce côté-là, et tant mieux, après tout. Mais j'aimerais bien faire l'amour avec une femme, comme tout le monde. Et il est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un blocage. Axel nous écoute, j'aimerais bien avoir, si j'ose dire, son expertise. Bonjour Axel, vous témoignez de manière masquée. Vous êtes en couple? Je suis plus en couple actuellement. Pourquoi vous témoignez de manière masquée? Je sais pas, parce que peut-être que j'ai une vie sexuelle relativement à l'opposé de vos invités, quoi. Débridée, et alors vous ne l'assumez pas? Si, je l'assume, mais je pense que si j'étais à visage masqué, ça poserait problème avec déjà les multiples relations que j'ai aujourd'hui. D'accord, à visage démasqué, vous voulez dire? Oui. C'est ça, que vous avez plusieurs relations que vous gérez comme étant, selon elle, des relations exclusives? C'est ça. La vie sans faire l'amour, comme l'a décrite Aurélie, ou le fait d'être encore puceau, puisque c'est le mot, à 40 ans, pour Hervé, ça vous inspire quoi? Je trouve qu'il a beaucoup de courage de dire ça. C'est inimaginable pour moi. Moi, j'ai découvert la sexualité à 13 ans. C'est venu en lisant un bouquin érotique. Et je me suis aperçu que quelque chose sortait de moi et que ça me donnait un plaisir immense. Et après, j'étais à la conquête de ça non-stop, quoi, en fait. Et vous avez quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Vous avez combien de rapports sexuels par semaine? Je ne sais pas si je compte des rapports sexuels avec des femmes ou des rapports, des jeux sexuels. Je dirais que... Jeux sexuels solides, enfin, je sais pas de quoi vous parlez. Bon, alors je vais être clair. Dans des rapports sexuels avec des femmes, je sais pas, on va dire peut-être 3, 4, 5 femmes par semaine, ça dépend. 5 femmes différentes? 5 femmes différentes, oui. Qui sont vos maîtresses attitrées ou que vous rencontrez? Oui, que je peux rencontrer pour un soir, qui peuvent être des maîtresses attitrées, qui peuvent être des parties avec des amis, parce que je traîne aussi un peu dans les milieux échangistes. Donc, et puis après, j'ai besoin de plaisir complémentaire. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin de pouvoir avoir une relation avec une femme, mais de pouvoir aussi regarder des films, de pouvoir aussi voir des gens, être vu, enfin de tout ce qui se mélange autour de la sexualité en fait. Ouais, ça occupe une grande partie de votre vie, quoi, pour pas dire que vous y pensez tout le temps. Non, c'est que ça. C'est que ça. Non, mais c'est honnête. L'anonymat le permet. C'est de l'ordre de la pulsion ou de la réflexion, Axel? Je crois qu'il y a les deux. La pulsion, elle peut venir en venant chez vous, j'ai eu des pulsions. Je demande pardon. Je dis... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Regardez sur votre droite. Julia? Elle est magnifique. Julia, comment ça va, Julia? Donc non, mais c'est vrai que ça peut être de la pulsion, ça peut être de la réflexion, ça peut être de l'amour aussi, c'est un mélange, c'est un ensemble de choses en fait. Le principal... On m'apprend à l'instant que vous êtes parlé avant l'émission? Oui. Il vous a dragué? Un petit peu. Mais moi, c'est vraiment l'extrême de ce que... Enfin, voilà, ce que je pense du mal, c'est lui. Et lui, du mal, vous l'écrivez comment? Du mal, M-A-L-E. C'est vraiment le mal qui a besoin de sa chose, etc. Et on sent qu'il vraiment, comme il est à l'extrême, ça me fait encore plus peur. C'est mon inverse. C'est mon inverse. C'est tout ce que vous ne voulez pas. Exactement. Et en plus, pour ce genre d'homme, je suis un défi. C'est-à-dire qu'il faut battre ça, justement,
Elle est timide, puis introvertie, puis tiens, je vais essayer de la débloquer, voire d'ouvrir la porte. À la place de Didier, quand il nous dit que sa femme a du mal à vouloir faire l'amour, comment vous réagiriez, vous? Et quand je les ai écoutés, bon, déjà, je n'aurais pas pu tenir aussi longtemps, même avec beaucoup d'amour. Vous auriez été voir ailleurs? Non, je crois qu'avant, par respect, parce que l'amour est aussi une forme de respect, et il faut respecter la personne avec qui on partage et avec qui on construit une vie. Non, j'aurais tenté de trouver des expériences en faisant intervenir alors soit des sextoys, soit d'autres personnes, soit... Sextoys, des jouets sexuels? Oui, pardon. Non, essayer de mettre des jeux au milieu du couple qui amèneraient peut-être du piment ou qui amèneraient d'autres... Qui relanceraient le désir, en tout cas. Peut-être. Non, je pense que ça n'aurait rien apporté. Il y avait un réel blocage et aucun jeu, aucun film, rien n'y faisait. Ce serait pire. Ce serait même pire, peut-être. Ça lui ferait peur. Vous, ça vous va, mais derrière votre... Mais pour madame, si elle est déjà pas très bien au niveau de son désir, lui mettre en plus des choses vulgaires devant le nez, ça va pas là. Sandra, on parle de vous, donc à un moment, il faut... Oui. Non, effectivement, je pense que si il m'avait forcé à faire s'il m'avait présenté d'autres personnes ou faire des jeux érotiques, non, je pense que je me serais encore plus bloquée. Vous êtes dépendant au sexe, Axel? Je ne sais pas si c'est une dépendance, je me trouve ni malade, ni avec un problème, j'ai simplement beaucoup d'envie. Et voilà, je les vis, je les assume, je profite de la vie, quoi. J'ai l'impression de profiter de la vie et j'ai l'impression que mes collègues ou camarades invités ratent quelque chose en fait. J'aimerais pouvoir donner de ce que j'ai pour que ça soit tellement plus simple pour eux parce que je trouve que c'est un don du ciel, on a quelque chose, on a ça et autant en profiter, quoi. Votre réaction, Hervé? C'est de la jalousie pour l'instant ou... Ah non, je suis pas du tout jaloux, au contraire. Je trouve que, après tout, il profite de la vie. Et puis, dans son cas, c'est peut-être un peu extrême. C'est peut-être devenu presque une addiction. Mais après tout, il profite de la vie, il se donne du plaisir. Il n'éprouve pas de frustration. Et moi, après tout, je trouve que c'est très bien. Vous n'avez jamais connu l'amour et pourtant, vous débordez d'envie. Vous avez rencontré depuis Jean-Paul, qui est votre voisin aujourd'hui. Portrait croisé de Jean-Paul et d'Hervé. À l'âge que j'ai à peu près 40 ans. Et j'ai jamais fait l'amour. Et quand je me retrouve dans un lit avec une femme, j'ai peur de ne pas assurer. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et je perds mes moyens. Et le problème, c'est qu'il ne se passe rien. Et ça, c'est gênant. Physiquement, c'est pas si difficile que ça, parce que je compense tout seul. J'ai une certaine expérience de la masturbation et ça me gêne pas du tout. Mais ce qui me manque beaucoup... dans le manque de sexualité, c'est le manque de contact, le côté drague, le côté séduction. C'est vrai que j'ai pas d'enfant, je me vois vivre tout seul et ça m'inquiète un petit peu. Cette question de sexualité, ça me fait beaucoup souffrir. Et j'en ai marre de souffrir et je préfère ne pas y penser. J'ai eu très peu de rapports sexuels, d'aventures avec les femmes pendant une vingtaine d'années. J'en ai énormément souffert pendant l'adolescence parce que il y avait un cumul de choses, frustration sexuelle, frustration sentimentale, voir toujours les filles dont j'étais amoureux partir dans d'autres bras. Ça se passait mal avec les filles parce qu'il y avait un problème d'érection, il y avait un problème de blocage, quoi. À un moment, je me suis même dit, j'étais peut-être fait pour être curé. Et après, je me suis dit, non, je suis pas fait pour être curé parce que j'ai envie de connaître une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, donc je ne comprenais pas. Mon situation était incompréhensible. Aujourd'hui, tout a changé. Jean-Paul est sexuellement épanoui, il enchaîne les conquêtes. Il va même rencontrer Hervé afin de lui faire part de son expérience. Bonjour Hervé. Tu vas bien? En fait, c'est en regardant par hasard un documentaire animalier que tout s'était éclairé pour Jean-Paul. Je ne quittais pas Shumba des yeux. Je ne l'avais jamais vue aussi présente dans une chasse. Et là, il y a eu un déclic. J'ai fait ça, j'ai compris. L'homme est dans l'obligation d'aller chasser la femme, d'aller sur elle et de faire des propositions. Et là, j'ai commencé à comprendre et à analyser ce qui m'était arrivé, si tu veux, avec les femmes. Ouais. C'est que la base de tous mes échecs au niveau des femmes, c'est que je n'ai pas extériorisé ma vérité dans le sens où je ne suis pas allé vers elles et je leur ai fait des propositions pour avancer dans la rencontre. Parce que je me suis aperçu que les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Je sais au fond de moi-même, maintenant les choses sont claires, que je dois être un chasseur, donc je ne me pose même plus la question. Oui, mais à condition de trouver le bon dosage, quoi. Tout à fait. Condition de trouver le... Tout à fait, tout à fait. Mais justement, donc... Sinon, les nanas, elles se barrent, hein. Moi, si tu veux, ce qui me fait peur, à la limite, c'est pas qu'une femme me refuse, c'est qu'une femme accepte. Parce qu'après, je veux dire, on se retrouve au lit, dans l'intimité, oui, et puis moi... t'y as droit. Puis moi, j'ai les boules. D'accord. Bah ouais. Donc t'as un problème d'érection ? Parce qu'il n'y a que ça, en fait. Ouais. Il n'y a que ça, parce que si tu n'as pas de problème d'érection, t'as pas de problème.
Ouais, Aussi, c'est délicat une nana. Hein. Ben oui. Hein? Mais d'un autre côté, bon... C'est un être complexe. Hein. Eh oui. Ah ouais, Eh hein. ben, oui. Faut décoder le mystère. Hein. Ce documentaire animalier, ça vous inspire quoi? Moi, ça m'a pas tellement changé ma façon de voir les choses, parce que je suis du milieu agricole et j'ai déjà vu des vaches faire crac-crac avec des taureaux. J'ai déjà vu toutes ces scènes du milieu animal. Ça n'a pas été éloquent pour vous comme ça l'a été pour Jean-Paul? Non, parce que, après tout, je suis assez coutumier du milieu agricole et forestier aussi, donc... Ça m'a surpris de voir à quel point les animaux pouvaient vous apprendre des choses sur votre propre sexualité. Jean-Paul, je ne sais pas ce qu'en pense Aurélie. Je pense à mon chat, là. Ouais. Oui, non, ça peut être intéressant de regarder les animaux. Après tout, moi, je pense qu'on est peut-être un peu pareil. Mais en fait, là, je me rends compte que dans cette émission, on est un peu dans un schéma où c'est vraiment les hommes qui ont besoin et les femmes, elles n'ont pas forcément très envie. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ce n'était pas forcément le cas. Non, parce que j'ai rencontré des femmes qui, elles, avaient aussi des grosses envies comme ça. Et des hommes qui, eux, étaient aussi asexuels. Et d'ailleurs, c'est un garçon qui a créé aux États-Unis une association une association d'asexuels, en fait, pour faire connaître les asexuels à travers le monde et que les gens qui se reconnaissent dans ce mouvement puissent se rencontrer et au moins pas se sentir seuls. Et pas se sentir ni seul ni différent. Voilà. Et capable d'être aimé aussi, enfin je veux dire, capable de recevoir de l'amour. Jean-Paul, vous avez connu une grande période d'abstinence sexuelle, vous aussi, dans votre vie? Oui, complètement. Disons que moi, pour des raisons de timidité, de problèmes, donc on en discutera, je n'ai pas eu de copine déjà pendant toute mon adolescence, déjà. Pas eu de copine. Et donc après, j'ai eu, jusqu'à 40 ans, j'ai connu 2 femmes, quoi. 2 femmes. Par timidité, vous? Ah oui, par timidité. Par timidité, oui. Après, quand les choses se sont débloquées, j'ai analysé ce qui m'était arrivé. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, à l'adolescence, à la puberté, apparemment, j'étais atteint d'un dysfonctionnement cérébral qui fait que mon cerveau, le côté sexuel de mon cerveau ne s'est pas développé comme il aurait dû. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de désir à ce moment-là? Non, c'est pas ça. C'est que mon cerveau ne décodait pas la réalité sexuelle qui était autour de lui et ni la communication sexuelle qu'avaient les femmes envers moi. Ce qui fait que je vivais dans un monde asexué où les femmes n'avaient pas de désir sexuel. Mais aviez-vous du désir, vous, à ce moment-là? Moi, j'avais du désir et j'ai énormément souffert, donc cette frustration sexuelle, sentimentale, en général. Il y a quelqu'un qui est en train de se marrer dans mon dos, là. Qu'est-ce qui vous fait rigoler, madame, à ce point? Attention, j'ai 2 paires d'yeux, moi. C'est l'histoire du lion et de la gazelle, non? C'est l'histoire du chat, oui, on n'est pas très loin. Et c'est vraiment un documentaire animalier ou c'est du cinéma, ça, qui vous a déclenché? Non, il y a 2 choses. Il y a eu un premier déclic au départ, parce qu'à un moment, en discutant avec un ami, je me suis aperçu que, ma timidité c'était une chose, que le comportement apparemment incompréhensible des femmes c'était une autre, mais que je ne décodais pas quelque chose. Ça va revenir. Accrochez-vous. Oui. Pardon, continuez. Voilà, que mon cerveau ne décodait pas quelque chose que les autres décodaient. Et donc, j'ai réfléchi pendant 3 jours, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que mon cerveau ne décode pas? Et paf, il y a eu un premier déclic où là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne décodais pas. Que l'homme doit aller vers la femme? Non, ça c'est à l'animalier où j'ai découvert. Donc au départ, j'ai commencé à voir, ça y est, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais dans un univers sexuel où il y avait des mâles, des femelles, etc. Et qu'il y avait un jeu qui se faisait plus ou moins inconscient entre les hommes et les femmes que je ne voyais pas, que j'avais commencé à voir. Et donc j'ai commencé, si vous voulez, à être plus décontracté, à aller vers les filles, à discuter avec elles, etc. Et puis au bout de quelques mois, je voyais que je sortais toujours pas avec des filles. Alors je me disais, quel est le problème? Et après, c'est en regardant... Mais vous aviez essayé d'aller vers elles? J'allais vers elles. De leur faire la cour, de les embrasser? Justement non, je restais neutre. Ah oui? Eh bien oui, mais j'en savais rien, moi. Vous attendiez qu'elles viennent vers vous? Exactement, je pensais au départ que les femmes fonctionnaient comme les hommes. Donc s'il y avait l'envie d'un homme, elles allaient le voir, bonjour, tu bois un verre, etc. Mais vous ne le faisiez pas, vous, pourtant? Mais d'accord, d'accord, je suis d'accord. Et c'est après, en regardant Attendez, parce que vous pensez que les femmes fonctionnaient comme les hommes, vous n'alliez pas vers les femmes et vous vouliez qu'elles viennent vers vous? Exactement, ah oui, mais moi, parce que je considérais que j'étais timide. Et je pensais d'accord. Donc je pensais que c'est parce que j'étais timide que je n'allais pas vers les femmes. Mais comme je pensais que les femmes et les hommes fonctionnaient pareil, donc comme les femmes ne me draguaient pas comme des hommes, je me disais, je ne les intéresse pas. Donc vous tombez sur un documentaire animalier? Je tombe sur un documentaire animalier, et là je me rends compte, je prends conscience. Vous avez quel âge là? Vous avez quel âge? C'était il y a 4 ans, il y a 3 ans. Et là je me rends compte, je prends conscience que les femmes ne fonctionnent pas du tout comme les hommes dans leur fonctionnement amoureux. Et donc elles sont des êtres récepteurs. Quand une femme veut un homme, j'ai l'impression que leur technique ressemble plus à la plante carnivore, au système de la plante carnivore, alors que nous, ça ressemble plus aux félins chassant les gazelles. Donc elles attirent les... Vous me faites peur, Jean-Paul. Non, mais
carnivore, je veux dire, pour le psy, il y a de la matière là. Je prends un exemple animalier. Donc là où elles attirent les mouches avec leur sucre. Et ah puis oui, c'est de mieux en mieux, oui, d'accord. Voilà. Enfin, Jean-Paul, c'est vos métaphores à vous pour essayer de vous en sortir. En tout cas, en ce qui vous concerne, ça fonctionne. Aujourd'hui, vous avez l'impression de savoir entrer en contact avec une femme. Vous multipliez les rencontres depuis ? J'ai eu 2 rencontres assez rapides, mais si vous voulez maintenant, bon, c'est vrai que je cherche la future mère des enfants, donc c'est vrai que maintenant, donc je ne cours pas les filles. Je suis timide ou pas, je ne suis manifestement pas un coureur de filles, mais maintenant, si vous voulez, si je croise une femme qui m'intéresse, je sais ce que j'ai à faire, je le ferai. Alors qu'avant, je planais complètement au milieu. Vous pensez qu'on peut théoriser à ce point, Sophie ? Non. Ce que dit Jean-Paul et qui est intéressant, alors là je pousserai le coup des codes, les hommes, les femmes, eh ben non, c'est plus compliqué que ça. Les femmes aussi sont très chasseresses. Alors elles ne le montrent peut-être pas de la même façon. Mais ce que vous dites là dans votre histoire, c'est qu'un jour vous avez osé votre désir. Vous avez osé l'énoncer, vous avez osé l'entendre et le raconter à l'autre. Vous avez osé aller vers l'autre. C'est tout. Vous allez voir la mise en pratique des conseils de Jean-Paul, que Hervé a essayé d'appliquer dans un court instant, juste après ce message qui vous concerne peut-être. Un de vos proches a commis un homicide. Votre enfant ou votre conjoint est violent, mais vous ne supportez pas l'idée de le faire interner. Vous êtes la maîtresse d'un homme marié. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, après les paillettes de Love Story ou de la Starac, que reste-t-il aux stars éphémères de la télé-réalité ? On a tous participé à des concepts dont le terme est télé-réalité, mais qui n'en est pas en fait. Si les gens s'imaginaient tout ce qu'on a pu faire à l'intérieur, mais qui nous a été demandé d'être fait, ils font tout aussi pour qu'il y ait des conflits. Donc en fait, les conditions sont tellement extraordinaires qu'en quoi c'est de la télé-réalité finalement ? Et aussi l'histoire de Marie-Laetitia, ancienne bachelorette. Sa surmédiatisation a perturbé son quotidien. Quand on danse en boîte de nuit, on fait des striptease, il y a des gens qui nous prennent en photo forcément. Et donc ils ont passé ça dans la presse et c'est très dur pour la famille surtout. Quand on a une grand-mère qui va chez le médecin, qui ouvre un magazine et qui voit sa petite fille nue, c'est super dur quoi, à vivre. Après sa participation à Koh-Lanta, Raphaël n'a pas été transformé par la gloire. Il reste un aventurier avant tout. On a commencé une émission, on était ouvrier, on fait une émission pour son plaisir et après, peut-être qu'il ne faut pas se monter dans la tête à dire je sors de là, je suis une star. Ou moi je reste ce que je suis, j'ai une bagnole toute pourrie et tout va bien. Vous avez déjà été amoureux, Hervé ? Amoureux ? Je peux pas dire si j'ai vraiment été amoureux parce qu'en fait, j'ai pas pu échanger de propos avec la fille qui me faisait rêver. Comme disent les ados, j'ai kiffé grave une fille quand j'étais jeune, ouais. Vous avez quel âge ? J'avais 16 ans, quoi, à peu près. Ma première amoureuse, si on peut l'appeler comme ça, j'étais en 4e, j'avais 13 ans. Vous l'avez dit ? Non. Elle l'a jamais su ? Non. J'ai jamais fait part de mes sentiments à une femme. Par peur ? Oui, par peur. Par peur d'être rejeté ? Par peur d'être rejeté et aussi parce que je n'avais pas confiance en moi. J'ai toujours pas confiance en moi d'ailleurs. Moi je vous trouve très courageux aujourd'hui. Ça c'est de la théorie ça. Si vous voulez. Non, venir parler comme ça, exposer ses soucis, vouloir les résoudre, c'est du courage. Merci. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. C'est vrai, non ? Mais je voudrais ajouter que, après, je veux dire, il y a le blocage qui reste là, et puis il y a aussi l'installation dans une routine. À 40 ans, on n'a plus 20 ans, quoi, c'est clair. Et je me complais dans cette histoire, dans votre histoire personnelle. Dans cette asexualité. Enfin là, vous avez dit stop, vous avez dit il faut que ça change. Regardez, donc Jean-Paul fait bénéficier de sa théorie à Hervé, on va voir les résultats que ça donne. Alors regarde, tu vois, donc il y a un truc que j'ai tiqué au départ quand je t'ai vu, c'est que tu faisais un peu pépère. Avec ce gilet et cette chemise fermée. Donc regarde-toi, tu vois. Tu vas enlever le gilet, puis tu vas ouvrir un peu la chemise, et tu vas te voir, et tu vas voir déjà que tu es déjà plus sexy. Ouais. Et là, ça fait mieux, tu crois ? Vas-y, là. Écoute, déjà, je m'excuse, mais ça fait déjà mieux. Hein. Ça fait déjà beaucoup plus viril, plus mal. Ah ouais, moi je trouve déjà, ça fait mieux. Jean-Paul a écrit un livre traitant du feeling sexuel entre hommes et femmes. Il a même conçu un test de capacité de conquête qu'il s'empresse de faire passer à Hervé. Est-ce que tu es capable d'envoyer un message sexuel ? Un truc qui va lui faire comprendre que tu la désires ? Ouais, on va dire, tout dépend ce qu'on appelle message sexuel. Sur sa coiffure, par exemple. Coiffure, c'est peut-être pas suffisant, mais dire, tiens, t'es sexy aujourd'hui.
Ah, dis donc. Waouh. Ça, je le fais pas, non. 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 Important. D'accord, ok. Et si une femme te suggère carrément? Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me demande à quelle sauce je vais être mangé. Donc tu n'agis pas en fait. Alors. Mais non. Tu n'agis pas. D'accord, ok. Et si une femme te dit, bon, tu la connais un petit peu, puis elle te dit, ah toi, je m'ennuie ici. Elle arrive à une étape supérieure. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire qu'on se rapproche. Ouais. On se rapproche de l'intimité, on se rapproche. Donc elle est en train de dire quoi en fait? Eh ben, qu'elle a envie de moi. Elle a envie qu'on aille ailleurs pour s'amuser. Exactement, hein, pour faire crac-crac. D'accord. Ou... Ok. Même si tu n'agis pas, tu es conscient des choses, qui est déjà une bonne chose. Hein. Par contre, au niveau du test, alors là, tu es à moins 90. Donc autant dire que là, tu as des problèmes au niveau de... Ah oui, là c'est clair. Il est clair que manifestement, tu ne fonctionnes pas bien. Donc évidemment, à partir de là, ça va avorter. Exactement. La preuve, voilà. Au vu du résultat négatif d'Hervé, une petite mise au point sur la notion de communication sexuelle s'impose. T'as l'homme qui propose et t'as la femme qui dispose. Ça, c'est le fonctionnement fondamental de la communication sexuelle. Après, on brode. Aborder la femme, la rassurer, l'exciter et proposer. Ouais. Voilà, donc si tu veux, pour moi, ces quatre étapes, c'est le schéma dont tu dois construire ta drague jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à l'acte sexuel. Voilà. Alors parfois, ce qui arrive souvent les timides, ils proposent avant d'avoir rassuré. Ben voilà. Et ça, ils ont tout Et faux. là, Ah bah oui. Ah bah ça, c'est mon cas, ça. Ça, c'est mon cas et je me prends un râteau. Et tu te prends un râteau et c'est quasiment obligatoire. Bah, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais... Donc ça, bah, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, mais ouais, mais il faut le travailler tous les jours, il faut le travailler, tu vas voir, hein. Au boulot. Au boulot, ouais. Vous pensez avoir progressé en termes d'approche, Hervé? Je suis toujours très maladroit pour approcher les femmes. Je me suis rendu compte que, en fin de compte, je ne sais pas les aborder. Je suis trop direct. C'est peut-être l'accumulation de la peur. Trop direct, c'est quoi? Mais je sais pas, mais il y a pas mal de filles qui pensent que je suis un gros, comment je veux dire, un gros goujat, un gros bourrin avec elles. Vous voyez? Non, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais parce que vous dites quelle phrase? Vous dites quoi en particulier? Mais je sais pas, c'est une communication certainement, comment je veux dire, peut-être non verbale. Mais souvent, j'ai été assez dédaigné par les filles. D'autres garçons m'ont dit après, attends, t'as pas été bien avec elle, tu t'es mal comporté. Sans vous en rendre compte? Sans m'en rendre compte. Mais par exemple, il y a une dizaine d'années, j'avais pris des cours de danse, j'avais pris des cours de rock pour être un petit peu plus à l'aise avec les filles. C'est l'approche, la séduction, je lui ai dit tout va bien. Et je me suis fait virer d'une école de danse par la patronne de l'école en me disant « Monsieur Lennon, on ne peut pas vous garder, vous avez été trop entreprenant avec vos cavalières. Et certaines se sont plaintes de vous, vous avez été trop entreprenant. Et on vous met dehors. » Vous n'en étiez pas rendu compte? Je ne m'étais pas rendu compte, j'ai peut-être dû les draguer inconsciemment et peut-être mal les draguer. Et quand on parle de rassurer une femme, eh ben oui, c'est vrai, moi je ne sais certainement pas les rassurer. Et j'en ai pâti pendant très très longtemps et encore maintenant, même aujourd'hui. Comment vous voyez l'avenir? J'aimerais bien que ça change, mais je doute, je sais pas. C'est-à-dire que une femme, c'est un être très beau, très mignon, très gentil, très, ben c'est vrai, très subtil, très délicat. C'est une mécanique qui est réglée à merveille. Seulement, le problème, c'est que le moindre grain de sable, la moindre poussière, et tout s'enraye. Et c'est la catastrophe. Vous n'avez pas fait une croix sur votre sexualité quand même? Presque. Parce que ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir, moi, chaque fois que je tente quelque chose, je me dis, voilà, je reviens à la case départ, et quelque part, le cas d'Aurélie, qui dit, je vis très bien comme ça son sexualité, après tout, je me dis, c'est un peu dommage, parce qu'elle est belle comme tout, elle mériterait qu'un homme s'occupe d'elle et qu'il rassurez-la avant de la draguer. l'aime. Mais voilà. Et puis, je suis trop vieux pour elle, de toute façon. Mais elle mériterait de profiter de la vie. Voici Hervé dans ses exercices pratiques sur les conseils de Jean-Paul. Bonjour. Je cherche la mairie. Vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Je peux vous demander un renseignement? Je cherche la mairie. Je cherche la mairie. Est-ce que vous pouvez m'indiquer? Attention, parce que je vous remercie. Au revoir. Tiens, ne sois pas, j'ai même pas eu le temps de lui dire non. Je vous remercie. Vous êtes super bien habillée, vous êtes élégante. Merci. En tout cas, vous avez un joli sourire. Vous êtes charmante, c'est parfait, merci. Alors, vous gardez la ligne, alors? Hein? Vous êtes parti pour, c'est bien. J'en ai peut-être fait un peu trop, là. T'as vu la petite biche, là, avec les cheveux mi-longs? En tout cas, vous avez un joli sourire. Je vous félicite. Merci. Non. Ne vous inquiétez pas. Au revoir.
La dernière qu'on a vue, elle était disponible. Elle avait l'air, hein, elle avait l'air. Elle C'est vrai était qu'elle avait l'air disponible. prête à discuter, on dirait. On a eu l'impression. C'est vrai. Tu sais déjà que maintenant, instinctivement, il faut que tu abordes les filles, ça tu le savais, mais et que tu leur donnes au moins un petit compliment. Oui. Un message sexuel, paf. Mais là, il faut être un super tombeur quand même. Mais non, pour finaliser. Enfin, le but n'est pas là. Le but n'est pas de finaliser, Ouais, le but est de ne pas rater quand il y a une femme qui l'intéresse, de ne pas la rater, c'est tout. Mais maintenant, c'est une mécanique à mettre en route. La différence, c'est que le tombeur lui fait ça avec 50 femmes par semaine, alors que toi, tu feras ça avec 1 ou 2 femmes. Mais l'important, c'est de pouvoir au moins aborder les femmes qui t'intéressent. C'est ça le problème des timides. Vous êtes senti à l'aise? Je me suis prêté au jeu. Je me suis prêté au jeu, mais par rapport à ces femmes-là, je me suis senti un petit peu ridicule. Parce que je suis arrivé à rien, quoi, par rapport à la séduction. Moi, je trouve que déjà, c'est un grand pas. Moi, je ne sais pas qui serait capable de faire ce que vous avez fait. Moi, j'ai été surpris parce que j'ai trouvé déjà, le but n'était pas qu'il arrive à quelque chose, le but, c'est qu'il avance. Dépasser la timidité. Exactement, qu'il avance. Après, même si ça aboutit à rien dans un premier temps, c'est pas grave. Mais il avance d'un pas, et puis un deuxième, et petit à petit, il construit sa méthode de séduction. Et j'ai trouvé, moi, j'étais surpris parce que. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience, Hervé? J'ai appris que faut se laisser aller, quoi, dans l'approche, quoi. Faut pas non plus. Je pense que j'intellectualise un petit peu trop le problème, certainement. Vous êtes très démonstratif avec vos mains dans le reportage. On vous voit j'ai comme vu, ça. ouais, j'ai vu. Vous êtes aperçu aussi, ouais. Ouais. Si ça fait pas un peu peur, ça, quand même. Oh, vous gardez la ligne, on se dit oula. J'ai pas fait les gestes que vous faites. Non, c'est vrai. Non. J'exagère. J'ai mis mes mains comme ça. Oui. On a envie de vous suivre, Hervé, en tout cas, et de voir ce que vous allez faire de tout ça. J'ai envie de dire aussi à Sandra et Didier, qui sont nos invités, que le dernier couple que j'ai reçu sur mon plateau, qui avait un blocage sexuel, s'est débloqué immédiatement après l'émission. Alors, j'ai pas de baguette magique, mais parfois, un petit déblocage, ça suffit. Je vous souhaite bon courage. Je remercie Sophie Cadalen, qui a sorti Inventer son couple. C'est un travail quotidien, préserver le désir au quotidien. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.